j'aimerais te parler d'un des éléments les plus essentiels pour une vie heureuse. C'est aussi la base pour être en bonne santé, avant même ton alimentation ou l'activité physique. Je parle du sommeil. Malheureusement, nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience de son importance et le négligent, sans se rendre compte de comment ça impacte négativement tous les domaines de leur vie. Leur santé bien sûr, mais aussi leur travail, leur couple, l'éducation de leurs enfants. Les conséquences du manque de sommeil sont terribles. Il suffit d'une mauvaise nuit de sommeil pour commencer à ressentir les effets négatifs. D'un point de vue physique, ta performance diminue. Tu es plus exposé au risque de blessures. Les maux de tête et les maux d'estomac sont plus fréquents. Et plus grave encore, ton système immunitaire se fragilise, ce qui augmente le risque de diabète, le risque de maladie cardiaque, le risque de cancer, d'Alzheimer. D'un point de vue psychologique, tes émotions deviennent instables. Tu deviens de plus en plus impulsif et plus irritable. Ta mémoire s'affaiblit et tu perds en qualité de concentration. Ce qui est étonnant, c'est que le sommeil souffre d'une mauvaise image dans notre société. Les personnes qui dorment les 8 ou 9 heures de recommandées sont souvent jugées de paresseuses. Beaucoup de gens sont même fiers et se vantent de dormir peu. Comme il semble qu'on ne fait rien pendant le sommeil, on pense que c'est une perte de temps. Parfois on le considère comme un luxe et pas comme un élément essentiel. Ce qui est curieux, c'est qu'on voit les nouveau-nés qui dorment pendant des heures toute la journée. Et on ne se dit pas « Regarde ce petit paresseux ». On sait que le sommeil est fondamental pour les bébés. Mais à un moment donné, en grandissant, on perd cette notion que le sommeil est crucial et on commence à le traiter comme quelque chose que l'on tolère, ou pire encore, comme un ennemi à combattre. Et on cherche des manières de le raccourcir au maximum. Si tu te mets facilement en colère, ou si tu es souvent de mauvaise humeur, ou triste, voire même anxieux, considère que peut-être c'est simplement que tu manques de sommeil. Si tu as des enfants, sache que le sommeil est une question d'éducation. C'est à travers une routine que tu vas leur inculquer une hygiène du sommeil et leur permettre d'avoir une vie plus heureuse et plus équilibrée. Le sommeil est une nécessité et non pas un luxe. Fais de ton sommeil une priorité. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive Al-Hayat! Si cette vidéo te parle et que tu veux mettre en pratique, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas seulement les heures de sommeil qui comptent, mais aussi la qualité de ton sommeil. Sans rentrer dans les détails, voilà 6 choses de fondamentales pour soigner ton hygiène du sommeil. D'abord, la régularité. C'est la base pour un bon sommeil. Dormir et se réveiller aux mêmes heures tous les jours. C'est tentant de vouloir dormir plus tard les week-ends. Mais si tu fais ça, tu perturbes ton horloge intérieure. D'ailleurs, c'est pour ça que de nombreuses personnes souffrent de somnolence les lundis. 2. Le soir, range tes appareils électroniques, tes tablettes, ton portable, au moins 2 heures avant de te coucher et baisse la luminosité de ta maison pour te préparer au sommeil. 3. Évite les boissons énergisantes comme le café ou le thé ou limite leur consommation au matin seulement. 4. Fais une activité physique durant la journée. C'est essentiel pour dormir beaucoup plus facilement. 5. Élimine les alarmes pour te réveiller le matin. Laisse ton corps se réveiller naturellement et obtenir tout le repos dont il a besoin. 6. Essaie de maintenir ta chambre à coucher aux alentours de 18 degrés Celsius. Tu vas toujours avoir plus de facilité à dormir quand il fait plutôt frais que quand il fait plutôt chaud. Si tu fais tout ça et tu as quand même du mal à t'endormir, c'est que ton cerveau est préoccupé et tu n'as pas libéré tes angoisses de la journée. La première chose à faire, c'est d'essayer de vider ton esprit en écrivant sur un papier tous tes soucis, toutes les choses que tu ne veux pas oublier. Fais une liste des choses dont tu veux t'occuper le lendemain pour pouvoir les oublier ce soir. Et assure-toi de placer le papier hors de ta chambre à coucher. Sortir le papier de ta chambre à coucher va donner la permission à ton esprit de se détendre et te permettre de te coucher sans avoir à y penser. Il faut savoir que les appareils électroniques sont aussi à l'origine d'anxiété et de stress. Beaucoup de gens gardent leur téléphone dans leur chambre à coucher et la première chose qu'ils font au réveil le matin, c'est voir leur téléphone et ils sont envahis par les mauvaises nouvelles du monde. Ils ne se rendent pas compte qu'ils conditionnent leur cerveau à s'attendre chaque matin à une agression. Ce qui fait que le cerveau ne s'engage pas dans un sommeil profond et réparateur la nuit parce qu'il anticipe l'anxiété du matin. Abstiens-toi de voir ton téléphone au réveil
et attends au moins de te brosser les dents. Fais de ton sommeil une priorité. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!